Peut-être que tu as déjà commandé certaines figurines de Ichiban Kuji Snap Collection qui est sorti le 21 septembre 2024, c'est-à-dire le week-end dernier au moment où je fais cette vidéo. Mais tu le sais, j'étais en vacances, donc j'ai pas pu parler des visuels définitifs promotionnels que nous propose Bandai sur le site ichibankuji.com ou onekuji.com. Enfin bref, dans cette vidéo, nous allons voir toutes les figurines ainsi que les lots de consolation. Là, la Swan aussi fait partie. Je vais donner mon avis sur toutes les figurines, chose que je ne pourrais pas faire dans l'unboxing puisque je vais pas tout acheter. Hein. Et si tu souhaites savoir ce qui va arriver à l'unboxing sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, c'est parti, on part sur le screen vidéo, on ne traîne pas. J'ai pas envie de faire traîner trop cette vidéo puisque les figurines vont pas tarder à arriver. J'ai envie de regarder un petit peu du coin de l'œil à voir ce que je peux voir, mais c'est tout. On est sur des visuels comme vous pouvez le voir en mode snap. Snap, c'est quoi? Des clichés, hein, en mode Polaroid si tu veux, comme on peut le voir juste ici avec ce Goku sur son vélo. Hein. On a déjà eu une représentation de Goku avec la gamme Mega House et là c'est pas Master Life, j'allais dire Master Life, Snap Collection, du coup l'Ichiban Kuji qui fait ça. Je sais pas s'il y a une gamme, non je ne pense pas qu'il y ait une gamme mentionnée. En tout cas, ce Ichiban Kuji, c'est du mecha, c'est du vélo, c'est du Goku et on apprécie le tournant un petit peu que prend Bandai. Pour certains, on apprécie, pour certains, on apprécie un peu moins. Il y en a qui veulent absolument avoir de la Masterlize. Et moi, j'apprécie. Je trouve ça cool. Tu peux peut-être t'envisager d'avoir cette figurine de Goku, hein, en exemple, quelque part d'autre que dans ta collection, dans ta maison, tu vois, un truc, je sais pas, un truc stylé, une déco, etc. Enfin bref. Donc ce Goku, alors beaucoup reprochent le fait, hein, notamment toi, mon ami David, avec les roues. Hein, qui sont rondes et non ovales dans une forme de vitesse, etc. pour représenter l'illustration, d'accord. Celle de Mega House, je crois, avait fait ça, avait fait les roues en mode ovale avec l'effet de vitesse et tout ça. Et là, non. Là, du coup, ils ont mis Dragon Ball, ils ont fait une roue bien ronde. Est-ce que ça me dérange, moi? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je kiffe. Hein. Le côté très réaliste de ce vélo, hein, comme on peut le voir, on a l'impression qu'il y a une vraie chaîne et tout. T'as l'impression que tu peux faire tourner les roues. Je vais essayer de faire tourner les roues. Hein. Je vous le dis, hein. J'ai essayé de faire tourner les roues. Hein. On sait que Toriyama est très fort dans la réalisation de dessins, du coup, mecha et tout ça. Il adore ça. Hein, tout ce qui est army, tout ce qui est aussi avion, voiture et aussi même les dinosaures, etc. Ça fait plaisir d'avoir une représentation comme ça de l'illustration du maître, même si elle n'est pas à 100% fidèle. En tout cas, le vélo est super bien fait. Le Goku, de la manière qu'il est fait, avec les cheveux et tout ça, le truc qui vole comme ça, c'est pas mal du tout. Les petites chaussettes striées, ça a l'air de briller un petit peu, hein. Vous avez vu, on a un petit effet granuleux aussi sur la photo, un petit grain là, un petit peu sur la photo, pour donner cet effet un peu nostalgique aussi. Vacances peut-être aussi. On peut pas se fier sur ce genre de cliché pour savoir si la figurine aura l'aspect plastique ou non. Là voilà, donc voilà, pareil, on a encore de la lumière qui vient de sa droite, etc., qui réfléchit son visage, etc. Les mains ont l'air super bien faites, le visage aussi, là on prend en contrebas, donc forcément il a un visage un peu moins avantageux, mais même les cheveux aussi, mais je trouve que ça rend super bien. Alors le socle, on l'a déjà vu, hein, allez voir les précédentes vidéos, d'ailleurs, allez voir les précédentes vidéos pour tout ce qui est taille, sortie Ichiban Show, quand ça sort, etc., puisque là, on va se concentrer vraiment sur l'aspect du produit définitif promotionnel de Bandai et non sur les aspects que je suis déjà revenu dessus, à savoir la taille, le prix, etc. On voit encore le travail, je sais pas qui a fait ça, alors est-ce que ce serait pas Nakazawa qui kiffe justement ce genre de modélisation, hein, à savoir tout ce qui est mecha et tout ça, parce que franchement là... c'est dingue, hein, c'est dingue. L'effet chromé et tout sur les roues, sur les mailles de chaîne, le cadre en lui-même, beige comme ça, effet
un peu vieillot aussi. La montre elle est noire là. Pourquoi elle est noire la montre? Elle est comment la montre? Ouais, elle est toute noire, c'est dommage. Bon après, on va dire que c'est une montre connectée et que ça s'est pas allumé, hein, d'accord? Ce qui est dommage là-dessus, ce cliché-là, c'est le dessous de la chaussure de Goku. Normalement, on a des lignes en dessous, et là, je sais pas pourquoi, ils ont pas fait de lignes, ça fait très pantoufle, t'as l'impression que tu peux le manger, on dirait une pâte d'amande, hein, tu vois ce que je veux dire? La deuxième figurine, on a exactement le même vélo avec des couleurs totalement différentes, mais c'est exactement le même vélo. Bon, le Gohan en lui-même, pareil, même acabit que le Goku, à savoir un chara-design très accurate, je trouve, voilà. Franchement, ce Gohan, il est juste magnifique, plein de nostalgie, et c'est une des figurines qui serait dans mon top 3 de ce qui va arriver à la maison. Je tease. Là, voilà, pareil, les cheveux font un petit peu brillants, mais il est bien. Il est bien, peut-être les cheveux sont brillants, on aurait voulu avoir les cheveux mat. Ouais, ça va. Tout le reste, tu vois, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, on a un socle avec beaucoup de parties transparentes. Là, on ne le voit pas ici, hein, mais il y a un socle pour tenir cette figurine. Et il est assez imposant. Il est assez imposant, vous le verrez plus tard. Encore une fois, l'argumentation du vélo, très 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 beau. Mais franchement, hein, quand tu vois ça, moi je trouve ça magnifique. Là, il n'y a aucune peinture qui déborde. On a même la sensation qu'il est hyper verni, puisque tu as le reflet, soit le reflet ou soit l'ombre du pied dans le vélo, et c'est génial. Le lot A, le lot B, c'est good. Le lot C, du coup, avec ce Goku très grand, très très grand, à aller voir dans mon espace communauté, je crois qu'il fait 15 cm, je sais plus exactement. En tout cas, c'est vachement grand pour un Goku comme ça. C'est la plus grande figurine du line-up, en tout cas. Et on avait eu un singe qui était hyper bien fait. Là, on sent du downgrade, mais franchement, ça le fait grave. Que ce soit le Goku ou le singe, franchement cool. Le Goku a pas trop subi de downgrade, je trouve, par rapport à ce qu'il proposait. Même là, hein, tu vois, là, c'est si le produit définitif vraiment est comme ça quand il arrive à la maison, bah, ça fait plaisir. Le singe, on sent que, bon voilà, hein, c'est une machine qu'il a modélisée du coup. Hein. C'est l'usine, quoi, hein, qui a sorti le singe, puisqu'il était quand même vachement mieux fait que ça, je me rappelle. Et le Goku est cool, hein. Le Goku est cool, belle couleur, voilà, produit définitif. Je suis pas surpris, j'ai l'impression de voir le produit promotionnel. L'OD, hein, l'OD qui donne envie à tout le monde de collectionner cette figurine. C'est dingue. Je pensais pas que Lunch, dans la communauté française en tout cas, était aussi apprécié. Enfin, en tout cas, cette représentation de Lunch avec la figurine et tout. Donc là, tu vois, là on voit un petit peu le socle. Donc c'est cool. Donc il va reposer en 3 points. Enfin, la moto va reposer en 3 points. Donc le socle ici, la première roue, la deuxième roue. J'ai hâte de toucher la roue pour voir ce que ça donne. Pareil, même système. Je pense qu'il y a un espèce de beau vernis sur la moto en elle-même, les parties beige. Voilà, là on a encore cet effet granuleux pour Lunch, du coup, qui est une petite figurine. Encore une fois, je l'ai vu exposé avec les autres figurines. Lunch est encore plus petite, enfin la figurine de Lunch, pardon, est encore plus petite que les Goku et Gohan sur leur vélo. Mais en même temps, on a une belle représentation de la moto, je trouve. L'effet cuir, les roues, l'effet pneu du coup. Les pieds, j'aime pas trop. Après moi, Lunch, il y avait des petites choses que j'avais à redire, mais la moto, nickel. Hein. La moto, parfait. Hein. Voilà, j'ai hâte de voir... Au niveau du buste de Lunch, on en avait parlé dans une ancienne vidéo, normalement on voit son petit décolleté. Enfin bref, voilà, un petit côté pervers. Les lots de consolation du coup avec des stickers, des rubber coasters, là c'est juste des caoutchoucs en fait. Des acryliques en porte-clés, encore des stickers ici, d'accord, il y a plusieurs, plusieurs clichés. Du coup là on a la serviette, on a encore, il est vraiment beau, hein. Ils sont vraiment beaux je trouve les logos comme ça, ils sont plutôt classe, hein. Et ça reste du lot, à savoir
tu tombes là-dessus, t'es pas mécontent. Tu peux le poser dans ta collection pour ceux qui aiment bien avoir les logos Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, voilà, Dragon Ball Z du coup. Voilà, donc mise en situation avec un sac et tout, avec un cube acrylique, avec, là je sais pas pourquoi ils ont mis ça, enfin je sais pas, on dirait une gomme le truc. C'est l'effet du coup film, d'accord, avec sur les côtés là, l'effet film du coup. La petite serviette de Majin Buu, les serviettes sont dégueulasses. Elles sont très moches. Et avant de passer à la Swan, je vais juste vous montrer du coup vraiment tous les lots. Donc la tasse du coup avec Lunch, et dedans t'as vu t'as Goku, Tortue Géniale et Krillin derrière le rocher qui à l'intérieur peut-être que t'as Lunch en train de... ce serait cool. Ici, les fameux caoutchouc, du coup, on a plusieurs systèmes de caoutchouc. On a ceux-là, d'accord, basique, comme on a déjà eu des personnages en caoutchouc. On a aussi, du coup, les logos. Et on a des porte-clés en caoutchouc. C'est du caoutchouc, donc voilà, à voir. Oui, j'ai pas dit, attends, le mug fait 9 cm, les caoutchoucs font environ, ça dépend des caoutchoucs, 7 cm. Ici, on a du coup les acryliques porte-clés, et t'as vu, hein, c'est vachement épais, et ça a l'air pas mal aussi. Ça se prend, on a du Dragon Ball GT, on a du Dragon Ball Z, du Dragon Ball, du film, enfin avec l'opening ici. Ça mesure environ 6 cm et demi. Après on a des autocollants du coup, hein, des gommettes. Ouais, des gommettes, voilà, pour les enfants. Tu tombes dessus, tu donnes ça à ton tcho, quoi, ton enfant. Qu'est-ce que tu utilises là-dessus? Ça a pas l'air oufissime, en plus ça a l'air d'être du Ridro. Donc voilà, et ensuite, les fameuses serviettes qui sont... c'est moche. Les serviettes sont dégueulasses, hein. Je trouve ça hyper moche. Ensuite, du coup, la Swan, encore cet effet granuleux. Ils ont oublié de faire le snap, du coup, l'effet Polaroid, là. Enfin bref, ça change pas. Ça change pas du prototype, j'ai vraiment pas la sensation que ça change du prototype. C'est hyper bien fait. Alors je vais vous montrer sur une vraie photo du coup. Toujours l'effet plastique au niveau du Shenron, du dragon. Le Gohan en lui-même, ouais, peut-être qu'il a fondu un petit peu sur les rebords de son châle là, je sais pas quoi, sa peau de tigre. Mais le regard toujours déterminé. Franchement, le Gohan est super beau. Le dragon, ici ça fait un peu ballon plastique. Château gonflable, mais voilà, le Gohan en lui-même, il est oufissime, hein. Ça déborde un petit peu au niveau de la peinture ici, mais ça va. Là aussi, peut-être que c'est pas hyper bien détaillé comme le prototype, mais ça reste de la très bonne figurine. Franzi, qu'est-ce que tu vas prendre là-dedans? Je vous invite déjà à me dire ce que vous avez pris et ce que vous allez prendre du coup. Et n'hésitez pas aussi, lorsque je fais un unboxing, de me dire « Ah bah Franzi, tu m'as convaincu et tout, je vais acheter la figurine. » Ça me fait plaisir. Ce que j'ai pris le Gohan sur son vélo, Gohan Bike, du coup, puisque c'est la nostalgie en puissance. Hein, cet opening ou ending, je sais plus, je suis fatigué. Je le kiffe, hein, Wigota Power je crois que c'est ça. Et ce Gohan là, si je peux, je vais essayer de le mettre en surélévation, hein, la roue de devant surélevée. Et en deuxième figurine, parce que j'en ai pris que deux, oui, j'en ai pris que deux. Et ce sera du Lunch, oui, parce que j'ai fait un sondage dans mon espace communauté. Vous avez été, je sais plus combien à voter, plus de 200 je crois à voter. Et il y avait soit Lunch, soit Gohan du coup sur Shenron, pardon. Gohan a talonné de peu Lunch et donc c'est Lunch qui a gagné ce petit sondage et c'est ce que je vais vous faire déballer dans les prochaines vidéos. On remercie encore une fois Jump Ichiban, hein, la boutique française qui vous permet d'avoir vos figurines importées du Japon en moins de 4 jours. Ça y est, mon colis il arrive vendredi, ouais, il y avait un jour férié je crois. Mon colis arrive très rapidement là, ça va très vite, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur le site Jump Ichiban, l'adresse qu'il faut surtout pas rater pour vos commandes de figurines manga. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine et abonne-toi. Ah oui, et n'oublie pas de commander ton V-Jump avec la cover de Sparking Zero. Ouais, c'est le moment ou jamais, hein, bah ouais.